Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Et donc on commence avec un tirage général, on fera ensuite un tirage sentimental. Alors ici vous avez l'eau, la vision, l'étoile, le lys et les poissons. Alors ici, c'est marrant, ça sent un petit peu la loi de l'attraction. Alors ici, bon, on peut vous parler donc déjà de l'élément eau, donc n'hésitez pas à faire, à utiliser l'élément de l'eau dans votre vie cette semaine, c'est-à-dire technique des 2 verres d'eau, nettoyage déjà à l'eau de votre maison hein, aussi. Si éventuellement il pleut un peu dans la semaine, n'hésitez pas à sortir, à lever la tête vers le ciel et à prendre les gouttes de pluie sur votre visage. Bien sûr, couvrez-vous. Bien sûr, si y a un orage carabiné, ne sortez pas. Mais voilà, juste s'il pleut un petit peu, que ça n'a aucun risque et tout ça, si vous sortez, voilà, allez prendre l'eau de pluie sur vous. Voilà, il y a plusieurs techniques. Hein. Donc, voilà. Alors, si vous ne connaissez pas la technique des 2 verres d'eau, vous m'écrivez en commentaire et je vous donne le lien de la vidéo. Alors ici, on parle de votre vision, de la vision que vous avez de la vie. Ici, vous allez vouloir assainir cette vision que vous avez de vous, de votre futur, de votre vie. Peu importe ici, vous allez visionner votre vie. Donc, c'est pour ça que je pense à la loi de l'attraction. En plus, nous avons la carte de l'étoile. Donc, ici, qui parle de bonne étoile, qui parle d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'avenir. D'accord? Donc là, vous allez tenter d'avoir de belles visions pour votre futur, pour avoir plus de sérénité dans votre vie. Et ici, vous avez la carte des poissons qui vous parle un petit peu d'émotions qui pourraient venir un petit peu en vous. Hein, donc, quelques émotions quand même. Bon, on continue. Alors, ici, vous avez grounding. C'est pousser, germer. Donc, ça pousse, ça grandit. C'est comme si, en fait, votre vision, au fur et à mesure du temps, elle s'affine. Hein, parce que si vous me suivez depuis un moment, je vous demande aussi de vous intéresser à la loi de l'attraction et tout ça. Hein, pour pouvoir améliorer votre vie et tout ça. Et dans la loi de l'attraction, il faut avoir une belle vision de soi-même, de son futur et tout ça pour pouvoir attirer les meilleures choses, d'accord? Donc là, ça commence à pousser, ça commence à germer en vous. Vous commencez peut-être pour certains à maîtriser, c'est possible. Hein. Pour d'autres, vous découvrez ça, mais bon. Alors ici, on vous parle de votre communication. On vous dit que votre manière de parler est très importante. Le pouvoir des mots est très important. Faites attention à votre communication. Utilisez des mots positifs au maximum pour augmenter vos vibrations et pour, ayez recours aussi aux affirmations positives par rapport à ce que vous souhaitez avoir. Ici, regardez, vous avez l'attraction, vous allez attirer à vous, hein. Vous allez attirer à vous. Et je vous rappelle aussi que dans la loi de l'attraction, on a la vision, mais on doit ressentir comme si on avait déjà. Et c'est là, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est pour ça que je pensais à la loi de l'attraction. C'est parce qu'ici, là, c'est ce qu'on ressent, c'est les sentiments qu'on peut avoir et tout ça. Alors, on continue. Ici, vous avez la dualité. Ah, alors ici, bon, parfois, vous êtes quand même un petit peu dans la dualité. Vous hésitez peut-être encore parfois entre plusieurs choses. Donc, faites attention à ça. Parce que lorsque vous hésitez, si un coup vous voulez ça, un coup vous voulez ça, l'univers, il ne fait que ça. Et en fait, c'est mieux qu'il fasse ça, en fait. Donc, quand vous vous focalisez sur un seul truc et pas sur plusieurs, il fait tout droit, quoi. Voilà. Donc, attention, voilà, à cette dualité qui est en vous ou peut-être parfois, vous ne savez pas toujours très bien ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous disait d'affiner, en fait. Allez, on passe au tirage sentimental.
Ah, attendez, j'ai oublié de mélanger mon jeu. D'habitude, je le fais avant de faire la vidéo, mais là, j'ai oublié de le faire. Voilà, je le fais vite fait, hop. Allez, on est parti. Donc, comme d'habitude, féminine, masculin, couple. Le message que vous devez entendre cette semaine. On est parti. Alors, pour la féminine, bon, nous avons la tour, ok, vous avez le cavalier de pentacle. Bon, alors, la féminine, ici, il y a un grand bouleversement pour elle. Il y a un truc qui ne se passe pas bien ici, et il y a tout qui s'effondre. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. On va voir avec le masculin, hein, ce que ça va dire. C'est pas spécialement dans sa vie sentimentale. Parfois, ça peut être un truc qui lui arrive dans sa vie de tous les jours, mais qui impacte du coup sa vie sentimentale. Alors ici, on a le cavalier de denier. C'est pour ça elle avance plutôt lentement dans sa vie sentimentale. C'est pour ça que je vous dis que ça, là, la tour, c'est peut-être pas dans son couple. C'est peut-être dans sa vie d'une manière générale, ou alors au travail, ou voilà, ou alors elle a une espèce de grosse fatigue ou un truc comme ça qui la bouleverse. Mais là, elle est plutôt lente à avancer, mais elle avance quand même. Hein. Avec le cavalier de denier, on avance quand même. Le masculin, quant à lui. Alors lui, il a la 5 d'épée, ok. Et ici, il a la 8 d'épée. Alors lui, il est dans les épées. Hein. Alors il pense pas mal. Donc là, il est dans un espèce de conflit mental. Alors, est-ce que c'est parce que sa féminine est en grand bouleversement? C'est possible. Donc, du coup, lui, il va beaucoup penser. Il va peut-être être déçu de ce qui arrive. Hein, voilà. Et puis, il va être donc en 8 d'épée où, en fait, il va un petit peu s'enfermer. Il va peut-être avoir peur de dire quoi que ce soit à sa féminine. Peut-être de peur de la bouleverser encore plus ou je sais pas quoi. Mais bon, il est un petit peu déçu. Mais bon, voilà, après c'est comme ça. Hein. Alors au niveau de la relation, on va voir. Bon, on a la 2 de denier. Donc on essaye un petit peu de jongler hein, pour que ça se passe plutôt bien. Et ici on a la 10 de bâton. Mais il y a quand même quelque chose qui est fatigant en fait. Alors j'ai l'impression que c'est plus pour le masculin. C'est peut-être, je sais pas, peut-être que la féminine, elle a un bouleversement émotionnel, que parfois ça lui arrive et que là, justement, cette semaine, ça va lui arriver. Mais du coup, le masculin, il se sent pas trop bien finalement lorsque ça arrive à la féminine. Donc lui, pour lui, c'est un petit peu lourd à porter. Voilà, donc la féminine, elle essaye de jongler comme elle peut entre sa vie sentimentale et ce qui la bouleverse. Le masculin, lui, ça le fatigue un peu. Bon. Super, alors on va voir, on affine, hein, on affine. Alors, la féminine. Bon, elle va retrouver de la joie, elle va tenter de se connecter à la joie en tout cas. On a le bonheur, bon. Le masculin, bon, lui, va croire que c'est magique, tout ça. Hein. Elle passe des larmes au rire et du rire aux larmes, je sais pas. Comme elle est bouleversée, peut-être qu'elle fait des hauts et des bas, hein, pourquoi pas. Alors ici, donc, on a la magie. Donc, il va tenter de croire en la magie, peut-être de la vie, de l'univers. Si la féminine, tout à coup, va mieux, il va peut-être se dire, bah tiens, c'est par quel miracle, c'est magique. Alors ici, bon, on vous dit d'avoir confiance au niveau de la relation. Donc, gardez confiance hein, pour la suite. Gardez confiance. Bon, on va voir le message que vous devez entendre pour cette semaine. Alors ici, on a la spirale infernale. Donc pour la féminine, j'ai l'impression qu'il se passe un truc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment par rapport à sa vie sentimentale. Par contre, ça impacte sa vie sentimentale. Bon, on a la fée protectrice. Donc là, il y a peut-être une amie, un ami, quelqu'un qui pourrait aider la féminine. Alors peut-être que c'est son chéri aussi, hein, le masculin. Hein. Et regardez, nous avons l'ourson pour le masculin qui va être tout tendre avec sa féminine. Et puis l'ourson, ça peut aussi parler d'un ami. Voilà, donc ici, il y a de la protection et j'ai plus l'impression qu'on protège la féminine qui a l'impression d'être dans une spirale infernale. Voilà, donc il y a une extension à cette vidéo. Dans cette extension, on va aller affiner encore ces 3 tas avec
ici l'oracle des flammes jumelles. Ensuite, on va encore affiner avec ce jeu. Donc, je ne me souviens plus de son nom, mais si vous l'aimez, si vous le voulez, vous me le dites en commentaire. Et il est magnifique. Regardez, conte de fées, tout ça, l'univers. Si vous le voulez, je vous mettrai le lien du site où je l'ai trouvé. Ensuite, nous avons, on va faire l'état d'esprit de la féminine. De toute façon, n'importe quel jeu, hein, vous me dites en commentaire, je vous donne les liens. Ensuite, on a la même chose avec l'état d'esprit, mais du masculin. Donc, c'est le même jeu en masculin. Voilà. Après, on va aller prendre un indice supplémentaire pour le couple. Voilà, lâcher prise, conversation cœur à cœur, peu importe. Ensuite, on va aller voir ce que vous aimeriez vous dire, mais que vous ne vous dites pas. D'accord? Donc, on va prendre 4 cartes. Donc, voilà, l'un et l'autre, hein, ce que vous aimeriez vous dire, vous verrez où vous vous ressentez. Voilà. Et enfin, on va aller prendre ce que vous ressentez au fond de vous. Hein, les sentiments que vous avez, voilà, les émotions et tout ça que vous ressentez pour cette semaine, pour votre couple. Voilà, et bien écoutez, si vous voulez avoir cette extension, n'hésitez pas à cliquer sur ce carré qui s'affiche. Et puis, la vidéo le Magic Hebdo, n'est-ce pas, sortira dimanche matin. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.